Depuis le 1er janvier dernier, Kylian Mbappé, 25 ans, est libre de discuter et de négocier avec le club de son choix. Comme révélé en exclusivité sur notre site, le Bondinois s'est déjà mis d'accord avec le Real Madrid, qu'il va rejoindre l'été prochain après plusieurs années de bons et loyaux services au Paris Saint-Germain. Ce jeudi, Marca dédie une fois de plus sa une à KM7 anti-30 dit le maintenant. Le média espagnol explique que le Français va prendre une décision et devrait l'annoncer très prochainement, a priori en février, d'autant que le PSG attend d'être fixé. Mais comme expliqué à plusieurs reprises, son choix est d'ores et déjà fait. La 6e apparition sous ses nouvelles couleurs aura été la bonne pour Vitor Roque. À peine entré en jeu à la place de Fermin, le Brésilien n'a eu besoin que d'une minute pour ouvrir son compteur, donnant au passage l'avantage à son équipe contre Osasuna. Feu Vitor Roque entre en jeu et délivre directement le Barça. Son premier but avec le club blaugrana. La Liga, le premier but de Vitor Roque pour le Barça. Sur un centre magnifique de Joao Cancelo de l'extérieur du pied, Vitor Roque vient mettre une tête croisée imparable pour le gardien. Il marque seulement 2 minutes après son entrée. Voir sur Twitter. L'attaquant peut remercier le centre au cordeau de l'extérieur du pied droit de Joao Cancelo pour venir couper la trajectoire du ballon et catapulter sa tête. Le joueur de 18 ans a ensuite laissé exploser sa joie d'avoir enfin marqué son tout premier but depuis son transfert cet hiver. Liga, le FC Barcelone s'en remet à Vitor Roque pour battre Osasuna. Pour sa première sortie depuis l'annonce du départ de Xavi, le FC Barcelone a difficilement battu Osasuna 1-0. Sans idée, les culés peuvent remercier la nouvelle recrue Vitor Roque, auteur de son tout premier but sous ses nouvelles couleurs. Le premier jour du reste de sa vie, sans Xavi. 4 jours après l'annonce surprise du départ de son entraîneur en fin de saison, après une lourde défaite à domicile contre Villarreal, 5-3, le FC Barcelone retrouvait la compétition. Relégué au 4e rang avant le coup d'envoi de cette 20e journée de Liga, le club catalan est désormais sous la pression de l'Athletic, 2 petits points derrière. Pour ne rien arranger, les blessés sont très nombreux comme Ter Stegen, Alonso, Baldé, Gavi, Joao Félix, Inigo, Rafinha et Sergi Roberto. Le jeune Pau Cubarsí enchaînait son 3e match en défense centrale, tandis que Yamal et Torres prenaient place en soutien de Lewandowski. C'est bien connu, un problème n'arrive jamais seul. Xavi se retrouvait contrarié dans sa composition de départ avec la blessure musculaire après seulement 6 minutes de jeu de Ferran Torres. Les culés n'ont pas semblé si déstabilisés par la sortie prématurée, et en pleurs, de l'ancien Citizen. En revanche, le plan d'Osasuna était clair, ne pas se livrer et attendre des solutions de contre. L'entrant Fermin faisait du bien à l'image de cette percée dans la surface, 23e, et de cette situation chaude, 27e. Le jeune ailier a également buté sur Héctor en angle fermé, 38e, alors que la tête de Koundé juste avant, 35e, a fini sa course au-dessus du but. Le premier but de Vitor Roque arrive à point nommé. Cela manquait tout de même d'un coup d'accélérateur et de créativité pour faire la différence. Les Rojillos n'en avaient pas beaucoup non plus, notamment sur ce coup de tête mal inspiré de Budimir, seul face au but vide pourtant, 39e. Au retour des vestiaires, le rythme et l'envie affichés par les Barcelonais devenaient même léthargiques. Un jeu lénifiant seulement réveillé par les rares coups de boutoir de Fermin, lequel payait pourtant pour tout le monde. Entré en début de match, il cédait sa place dès la 62e minute à Vitor Roque, la recrue phrase de ce mercato. Un choix franchement étonnant, mais surtout payant. Sur son premier ballon, un centre de l'extérieur de Joao Cancelo, le jeune Brésilien croisait sa tête au premier poteau pour libérer son équipe, 1-0, 63e. Le plus dur était fait pour les Blaugrana, d'autant qu'Unai Garcia laissait ses partenaires en infériorité numérique pour un second avertissement, 67e. Dans la foulée, Vitor Roque aurait sans doute mérité un pénalty sur cet accrochage, 71e. Mais la frappe au ras du poteau de Raúl Garcia, 76e, puis l'envolée d'Inaki Peña devant Moncayola, 77e, venait rappeler au Barça que le match n'était pas encore gagné. La suite se faisait plus en gestion pour assurer 3 points bienvenus au classement et surtout la 3e place.